Alors, dans cette vidéo maintenant, on va voir les méthodes et les modules. Donc les méthodes et les modules vont vous permettre de ne pas vous répéter. C'est un petit peu la devise de Ruby qui est DRY, donc Don't Repeat Yourself. L'intérêt des méthodes et des modules, en fait, ça va être d'exécuter des monceaux de code qui vont être en fait réutilisables et sans avoir à les réécrire tout le temps et tout le temps en les mettant dans des petits blocs qui s'appellent des méthodes ou des modules et ensuite ainsi de pouvoir les exécuter beaucoup plus facilement en appelant juste le nom de la méthode ou le nom du module. Vu comme ça peut paraître un petit peu abstrait, mais on va rentrer dans le vif du sujet, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Une méthode, comment ça s'écrit? Donc, tout simplement, on va mettre le mot-clé def, on va mettre le nom de la méthode, donc là je vais faire une méthode qui va s'appeler Hello World, et on met le end à la fin. Donc voilà, donc là en fait tout simplement ce qu'il faut comprendre en fait c'est que je définis une méthode qui s'appellera Hello World. Donc cette méthode, tout simplement, qui peut s'apparenter à une fonction en JavaScript ou en PHP, c'est exactement la même chose, elle va exécuter du code. Pour l'instant, moi, je veux juste qu'elle m'affiche Hello World dans la console, comme ceci. Ensuite, c'est très bien, j'ai défini une méthode, mais si j'exécute maintenant mon script, dans Ruby test 4, j'écris encore un nouveau fichier, je vois qu'il n'y a rien qui s'affiche, parce qu'il va falloir qu'on appelle cette méthode. Donc là, en l'occurrence, je vais faire un puts de ma méthode Hello World. Et voilà qu'elle m'affiche Hello World, donc ce que je lui avais passé. Je peux lui passer ce que je veux, hein. Hello bonjour, ça sera exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est la méthode basique. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus compliqué dans cette méthode, on va lui faire un calcul. Donc je vais créer une méthode qui va s'appeler calcul, et à l'intérieur, je vais lui donner une variable a qui sera égale à 1 et une variable b qui sera égale à 2. Et je veux qu'au final, j'ai 1 plus 2. Non, enfin a plus b, excusez-moi. A plus b. Qu'est-ce qui se passe si j'exécute mon code et que j'appelle ma fonction? Donc, je vais bien faire pareil que tout à l'heure. Un put de calcul. J'ai 3 qui sort. Mais habituellement, ce qu'il faut faire, c'est que pour bien expliciter dans notre méthode qu'est-ce que l'on veut qu'il soit retourné, on met le mot-clé return. Parce que quand vous avez des méthodes dans lesquelles il y a pas mal de choses qui sont effectuées, ça peut arriver, on peut avoir, je sais pas, 10, 12, 14, 15 lignes dans une méthode, c'est bien de préciser avec le mot-clé return qu'est-ce qu'on veut qu'elle retourne. Et donc là, au final, on veut bien que ça retourne le calcul de a plus b. Donc là, ça va faire exactement la même chose, ça va me retourner 3. Donc 1 plus 2 égale 3, et du coup, ça la retourne. Donc c'est bien de mettre le mot-clé return quand vous voulez que ça retourne quelque chose. En l'occurrence, ma méthode calcul, je veux qu'elle retourne le calcul de a plus b. On peut même faire encore plus pratique pour cette méthode-là, que l'on va refaire, c'est lui passer des paramètres. Donc dans une méthode, on a cette opportunité de pouvoir passer des paramètres. Donc comment on fait? On va créer par exemple une méthode qui va s'appeler calcul, et à l'intérieur de calcul, on va lui passer un paramètre a et un paramètre b. Et on veut que ça me return a plus b. C'est exactement pareil que tout à l'heure, sauf qu'à la place de définir des variables, on lui passe directement des paramètres qui va nous permettre d'utiliser encore plus facilement cette méthode, parce qu'on va pouvoir faire des calculs beaucoup plus facilement, en faisant un put de calcul, et en lui passant ici, par exemple, 1 et 2. Et là, j'exécute mon script et je vois bien que ça me retourne 3. Et du coup maintenant, pas besoin de changer des variables dans la méthode, juste à changer ce qui passe à l'intérieur de ma méthode. Donc on voit bien que A prend la valeur de 1 et B prend la valeur 10, tout simplement. Donc une bonne pratique dans Ruby, c'est par exemple quand vous avez une méthode qui va vérifier si quelque chose est vrai ou faux, on met un point d'interrogation. Par exemple, je ne sais pas si on veut dire def is supérieur, is supérieur, comme ça, avec A et B, comme ceci. On va lui faire passer à l'intérieur une condition, donc if A est plus grand que B, alors on va lui faire retourne vrai, else, on va lui faire retourner faux. Voilà, ensuite je vais appeler ici ma méthode is supérieur.
on va lui passer 2 et 10, et il va me retourner normalement faux. Donc voilà, je mets un point d'interrogation tout simplement pour en fait préciser que c'est une méthode qui va vérifier si quelque chose est vrai ou faux en fait. Donc c'est, en gros, on lui pose une question, est-ce que c'est supérieur, tout simplement. Maintenant qu'on a vu la méthode, on va pouvoir voir maintenant le module. Donc le module, qu'est-ce que c'est? Ça va être une grande classe dans laquelle on va pouvoir insérer plusieurs méthodes. Donc par exemple, là on va voir un exemple d'un module qui s'appellera multiplication, qui aura plusieurs méthodes. Par exemple, une méthode qui va nous montrer quelle table de multiplication on veut, et ensuite qui va nous dire si la table de multiplication est disponible ou non. Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, on va créer ici un module qui va s'appeler multiplication, avec toujours le mot-clé end. Dans ce module multiplication, on veut créer une méthode qui va s'appeler def. Donc on appelle le nom du module, et ensuite on va lui passer donc table par exemple, et on veut x en paramètres. On peut mettre pareil, on peut mettre a, hein, ça ne change pas grand chose. Ça c'est vraiment vous qui définissez le nom des paramètres. Et ici, on veut que ça nous affiche, nous voulons la table de A, comme ceci. Et ensuite, ici, on va faire un put de multiplication.table, et on va mettre le paramètre 2. Si j'exécute le code, nous voulons la table de 2. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un module dans lequel j'ai une méthode qui s'applique à ce module, donc sur le module multiplication. Ça va nous sortir, donc nous voulons la table 2 selon les paramètres que l'on veut. Et ensuite, on l'appelle en faisant le nom du module, le nom de la méthode et le paramètre. On va même pouvoir faire encore un tout petit peu plus simple, c'est un peu bête de rappeler 2 fois le mot multiplication. Étant donné qu'on est déjà dans multiplication, on peut utiliser le mot-clé self. Le mot-clé self fait référence à multiplication en fait. Ça fait référence au module qui est le parent de cette méthode. Ça va faire exactement la même chose. On appelle, et voilà. Donc tout simplement, et maintenant on va vouloir faire une nouvelle méthode qui va nous dire si cette table de multiplication est disponible ou pas. Donc on va faire une deuxième méthode, self, pareil pour multiplication, is valide. Et on lui passera pareil un paramètre A. Donc self is valide. Donc si on va créer une variable b, enfin max, qui va être égale à 10, et on va dire que si si A est supérieur, est inférieur ou égal à 10, ensuite on aura else et end. Donc si A est plus petit que 10 ou égal à 10, en gros si ça respecte le nombre maximum qu'on lui a dit, dans ce cas-là on va return disponible. Sinon, on va faire un return de non disponible. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, on va l'appeler donc multiplication.isValide, et on lui passe par exemple 11. Donc là, on va forcément avoir non disponible. Cependant, si on lui passe 2, comme tout à l'heure, on a bien disponible. Et on a la possibilité également, ensuite, grâce à ça, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez pratique. Bon, là, tout de suite, on ne fait pas forcément des opérations très utiles. Ce sera plus utile quand on utilisera Rails, où on aura vraiment un vrai cas de figure en fait, de choses utiles. Mais par exemple, on a la possibilité de créer un fichier test5, test5.rb, et on va pouvoir faire un require relative de test4.rb, comme ceci, et de pouvoir appeler en fait le module en faisant un put multiplication.isValide et en lui passant 10 par exemple. Si j'exécute maintenant test 5, donc bon là ça m'a effectué 2 fois le truc parce que je les ai appelés ici, mais par exemple, donc là j'ai bien un module qui est tout défini, qui ne va rien m'afficher à l'écran, c'est juste en fait tout mon code exécutable, et je vais l'exécuter dans un autre fichier, comme ceci.
Donc là, je vais réexécuter mon code, test 5, et je vois bien disponible. Donc en fait, j'ai fait appel maintenant à un module externe, en fait, qui va nous permettre d'effectuer du code en ayant un fichier, comme vous pouvez voir, qui est beaucoup plus propre, sans avoir toute la méthode qui est définie ici. Donc les modules et les méthodes vont nous permettre d'avoir beaucoup moins de code à écrire en faisant appel à des modules extérieurs et à du code extérieur sans en fait altérer notre code pour qu'il reste bien propre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les classes avec les instances de classe, les constructeurs et ainsi de suite. Et ensuite, nous pourrons attaquer Ruby on Rails.